Ce matin, c'est un sujet que les églises ne parlent pas beaucoup. Mais combien est-il important de parler de la repentance? Combien est-il important de parler de la repentance? C'est un sujet qui est tabou pour plusieurs. Le repentir est très important. Et je vais vous expliquer c'est quoi le vrai mot repentance. Le mot repentance, c'est pas ne pas dire je me repens du tout. La repentance, c'est plus que ça. Et on doit connaître c'est quoi la repentance. Qu'est-ce que Jésus veut de nous à travers cette repentance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va être dans la parole de Dieu, je vais prêcher, puis je vais aller sur mon esprit parce que j'écris plein de choses, mais je sais que je vais pas suivre ma feuille parce que je sais comment je suis. Quand je commence, l'Esprit de Dieu m'emporte. On va aller dans la parole de Dieu. L'autre bouton, pasteur. On va aller dans Matthieu, chapitre 16 et 17. La parole de Dieu dit le peuple qui était assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Reste là, pasteur, je reviens. Je vais le lire encore. C'est trop important. Le peuple qui était assis dans les ténèbres. Je redis encore. Les enfants de Dieu qui sont assis dans les ténèbres. Je redis encore. Nos enfants qui sont assis dans les ténèbres. Je redis encore. Notre peuple qui sont assis dans les ténèbres. Je redis encore. Nos malades qui sont assis dans les ténèbres. Je redis encore. Nos enfants affligés qui sont assis dans les ténèbres. Je redis encore. Nos citoyens canadiens. Parole du Seigneur. Amen. 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 Jean le Baptiste avait dit la même chose pour l'arrivée du Seigneur. Maintenant, le Seigneur qui est déjà là, dans la parole, dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » La même chose s'applique en 2025. Le royaume de Dieu est proche. Dieu veut que tu te repentes now. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans une repentance primordiale. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec une abomination de péché. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans être pur. Repentez-vous. Vous voyez le mot que Jésus dit? Il était sur terre. Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Repentons-nous ce matin. Demandons à Dieu que nous puissions nous repentir ce matin. Que le peuple que Dieu a choisi, que tous les enfants de Dieu puissent ce matin, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, puissent se repentir au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas à cause que tu es pasteur, c'est pas à cause que tu es diacre, c'est pas à cause que tu as un ministère, c'est pas à cause que tu as été renouveau, naissance nouvelle. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas arrêter du salut. C'est le repentir. Tu dois te repentir, nous devons nous repentir, marcher dans la repentance. Amen. Que Jean, comme la manière que Jean le Baptiste a préparé la venue de Jésus, et qu'il disait repentez-vous, de la même manière que nous, que Jésus, nous attendons Jésus, nous puissions dire à ceux qui nous entourent, repentez-vous, repentez. Amen. Que le Seigneur nous pardonne nos fautes. Que le Seigneur te donne le don de l'esprit de la repentance. Que le Seigneur puisse mettre en ton cœur, lorsque tu offenses quelqu'un, que tu puisses aller au moins aller la voir, lui dire, je te demande pardon de ce que je t'ai fait subir. Amen. C'est important de réconforter les autres lorsque tu es méchant avec quelqu'un. Dieu veut que tu pardonnes, mais pas seulement pardonne, il veut que tu le consoles. Console-le par la repentance. Montre un cœur repentant. Amen. 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 Je vais vous montrer un autre verset dans la parole de Dieu pour vous prouver que le don de la repentance vient de l'Esprit de Dieu, vient de Dieu. Allons voir le prochain. Regardez dans 11, 18. Alors, recule pasteur, je vais vous montrer un mot très important. Regardez ici. Un changement radical. C'est-à-dire lorsque tu repens,
c'est que tu as l'intention de changer. C'est pas un pardon là que tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Non, non. Puis tu vas refaire demain. Lorsque tu te repens, le repentir, c'est que dans ton cœur, je vais vous parler de ça, c'est que tu veux changer. Amen. Tu as le désir, une soif, une passion de changer. Et pour avoir ça, ça prend le don de l'esprit. Amen. Tu ne peux pas l'avoir comme ça, que tu prends dans la nature par le vent comme ça et que tu le mets dans ton cœur. Un don de l'esprit, lorsque tu as le don de la repentance, ça veut dire que l'esprit va venir et va te dire, wow, attends, ce que tu as fait n'est pas bien. Repends-toi. Amen. Amen. C'est important le mot repentant. Allons voir ici. Voici mon pasteur. On va aller dans 11. Regardez ici. Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu. Regardez ici. En disant, Dieu est que tu aimes. Ce que tu es aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être aujourd'hui ce que j'étais avant. Je veux faire un changement radical dans ma vie. Je veux un changement radical au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus que mes enfants soient comme ça. Je ne veux plus être comme ça. Donne-moi le don de la repentance, Seigneur. Le vrai don de l'Esprit de Dieu. Un don qui amène un royaume de Dieu. Jésus a dit que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Alors Dieu te dit aujourd'hui, change ton attitude, change ton cœur, change ton style de vie, change ta mentalité, change tout. Amen. Vous savez, là je vais parler d'une autre affaire que Dieu m'a mis dans le cœur. Lorsque tu as le don de la repentance, ta prière va changer. Amen. C'est vrai. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que ça se peut que je ne parle des versets là, d'accord? Mais là, je suis inspiré, tu vois? Amen. Je me laisse aller dans l'esprit. Amen. Paul apôtre, pas Paul, Pierre apôtre. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Lorsque Jésus lui a dit, l'un de vous me trahira. Pierre apôtre, c'était le premier à dire, Seigneur, jamais je ne te trahirai. Jamais je serai jusqu'à la mort avec toi. Amen? Pierre ou quoi? Pierre, oui. Et Jean a dit, Seigneur, serait-ce moi? Et là, tout le monde se posait des questions. Vous voyez, les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ne savaient pas prier. Ils n'avaient pas ce goût à la prière. Ils n'étaient pas inspirés par la prière. Ils étaient là, mais ils dormaient. Les enfants, nous vivons la même situation des fois spirituellement. On est avec Jésus, mais on n'est pas inspiré. On le suit, mais on n'est pas inspiré. Il nous manque ce petit coup. Mais après que Jésus est monté au ciel, Jésus, moi je vous parle par l'esprit, Jésus a transmis ce don de la repentance à Pierre et les apôtres. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils avaient tout le don de la repentance. Ils ont eu un repentant. Ça veut dire quoi? Ils ont effacé le moi, ils ont effacé l'orgueil. C'est ça. Et lorsque l'orgueil et le moi est disparu de Pierre, Jacques, Jean et tous les autres, là, tout a cadré. L'orgueil est parti, maintenant tout le monde est au même niveau. Amen. Pas plus chaud, pas plus bas, pas ci, pas ça, nanana. Tout le monde est égal. La parole de Dieu dit qu'il était réuni dans un commun accord. Amen. Et regardez ici. Parce qu'ils avaient, voyez les disciples qui avaient de la misère après Jésus pendant 3 ans, Jésus, c'est pour ça que je vous demandez à Dieu aujourd'hui l'esprit de repentance, que Dieu nous unisse cette église au nom de Jésus, que nous puissions être ensemble, dans un commun accord, dans un état de repentance, c'est-à-dire que lâchons l'orgueil, lâchons le moi, et marchons avec Jésus. Amen. Oubliez, moi je suis pasteur, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis un petit. Arrêtez d'essayer de vous élever, gardez-vous sains. Amen. Vous allez voir que votre vie de prière va changer. La vie de prière dans l'église va changer. Les choses vont changer dans cette église. Pourquoi? Parce que la repentance fera action dans nos prières. Amen. Tu sais, une fois j'ai entendu ça dans mes oreilles, puis ça m'a fait beaucoup d'interrogations. J'ai entendu, il y a des gens qui n'aiment pas prier. C'est pas que les gens n'aiment pas prier. C'est que Satan empêche les gens de prier. Et la première chose, c'est que c'est la repentance qui n'a pas été donnée. Oui, il y en a qui prient plus que d'autres. Vous allez regarder des gens qui sont moins
qui prient, mais sont comme un peu des disciples. Mais lorsqu'il a compris, qu'est-ce que c'est que Jésus voulait d'eux autres? Lorsque Dieu a mis sur eux le don de la repentance, la repentance change l'esprit, l'esprit change le cœur change la direction dans nos vies, donc nos affaires, et la direction change notre style de vie. C'est vrai. Donc, la base de toute chose pour avoir une vie qui est consacrée à Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est la repentance. Amen. Quelqu'un qui ne passe pas par la repentance ne peut pas passer par l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Et c'est pour ça que Jésus, la première parole qu'il a dit en faisant sa mission, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Est-ce que tu peux le dire encore? La repentance. Oui, je te le dis tantôt, ça faut, c'est sûr. Amen. Amen. Et l'esprit de repentance, c'est un changement, n'oubliez pas, ce n'est pas un changement normal, c'est un changement radical. C'est-à-dire que lorsque tu changes, tu changes. Amen. C'est pas un changement bidon que tu dis, ah, je vais changer, mais tu retournes dedans. Non, lorsque tu as l'esprit de repentance, tu changes radicalement. C'est un changement, Radical. c'est comme un saut. Tu changes. Amen. Le saut de l'esprit. Amen. Amen. Je passe beaucoup, hein. La vie de prière que les disciples n'avaient pas, c'était à cause de quoi? On en voit des exemples dans la parole de Dieu. L'orgueil et le moi. Je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus? Seigneur, qui sera assis à ta droite parce que ce sera le royaume? Ils n'avaient pas l'esprit du Seigneur. Ils avaient cet esprit d'orgueil en eux. C'était qui le premier champion? Ils ont fini 100, 120. C'est que l'esprit a transformé des choses. L'esprit a changé la situation. Pourquoi? Parce que les 6, 7, 8, 9 qui étaient là avaient le même esprit repentant. Pas d'orgueil, pas de moi, pas de plus haut que l'autre. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Amen. Amen. Pasteur, on va passer le verset vite fait, d'accord? Je passe vite fait parce que j'ai déjà parlé. Regardez ici, Matthieu dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est vraiment nous, hein? L'esprit, voyez? Tantôt je parlais de l'esprit, changer notre état d'esprit par la repentance. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. C'est vrai, on dit ça, hein? Ah, je prie ce soir, mais t'arrives ce soir, tu pries parce que ça ne tente pas. Mais la nature humaine est bien facile. On a des bonnes intentions, on a des bonnes volontés, mais on ne fait pas. Amen. Je passe vite, on va à l'autre verset. Il revint encore à ses disciples, là, on est déjà parlé de ça, c'est sur le jardin de Gethsémane. Il a trouvé de nouveau endormi. Je l'applique dans ta vie au nom de Jésus. Que Jésus ne se lève pas qu'il te trouve endormi au nom de Jésus. Que le Seigneur arrive, qu'il ne te trouve pas endormi au nom de Jésus. Amen. J'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te trouve réveillé. Wake up! Car il avait tellement sommeil, ça ne arrive pas des fois que l'esprit te réveille et 5 minutes encore, puis là tu te passes, finalement tu passes 3-4 heures encore dans ton lit. Et car il n'avait pas à garder les yeux ouverts. Amen. On continue, pasteur. Je pense que j'ai un autre verset. Non. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans la chambre haute maintenant. Là, on voit des disciples qui sont that's it, that's all. Tu as reçu une charge ici, un objectif. Tu as reçu un travail, fais-le. Maintenant, dans le ciel, c'est une autre affaire. Amen. Amen, oui. Pensons comme Jésus. Amen. Jésus a-tu déjà dit, hey, moi je suis le Christ, respectez-moi. Moi je suis Dieu, vous devez marcher à mes pieds. Est-ce que Jésus-Christ a déjà dit, vous devez vous soumettre devant le roi? Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Jésus a marché comme un comment je peux dire? Un serviteur. Un serviteur léger, un serviteur qui n'était pas hautain, un serviteur qui s'est humilié même devant les autres, un serviteur qui a donné sa vie pour nous. Amen. C'est comme ça qu'on doit agir nous aussi. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner un dernier verset.
Et on va prier là-dessus ce matin. Amen. Je ne veux pas que vous pensiez que Dieu vous lâche. Non. Moi, je vous l'ai dit mon témoignage tantôt. Des fois, cette semaine, des fois, j'ai dit, Seigneur, tu m'as quitté. Tu m'as abandonné. Et j'étais triste, oui. Quand tu sens que le Seigneur n'est plus là, ton cœur brûle. Pas brûle de l'esprit, brûle de honte. De honte dans le sens que tu ne comprends pas. Mais je veux que vous disiez que le Seigneur, même des fois, s'il ne se manifeste pas dans ta vie, il est toujours avec toi. Amen. On va aller voir, pasteur. Ah ouais, avant d'aller voir, regardez ici. Ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Que l'esprit de prière se réveille dans cette église. Amen, Là, amen. j'ai changé un peu de programme, on va prier plus. Que Alléluia. l'esprit de prière se transforme. Que l'esprit de prière se manifeste. Ça me concerne moi, je ne vais pas dire que je fais de mal. On est tous pécheurs, n'est-ce pas? Pasteur, là, c'est pas un Jésus là, qui pêche pas, là. On est tous humains charnels, on a tous des péchés. Mais ne vous détournez pas de l'éternel. Stéphane, Nathalie, Ernest, n'aie pas peur. N'aie pas peur, maman Berthe. Ne crie pas. Et ne te détourne pas de l'éternel. Et servez-le de tout votre cœur. Amen. Oui, moi qui pensais que Jésus m'avait quitté. Tu m'as dit, non, je suis là. Serve-moi bien. C'est tout ce que je veux de toi. On continue, pasteur. Dans le prochain verset. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendra à suivre des choses sans valeur. Ça veut dire quoi ça? C'est que lorsque tu commences à te détourner de Dieu, les choses mondaines commencent à embarquer dans ta vie. Et là, tu te détournes de Dieu. Parce que c'est le plan du diable. Satan, là, c'est pas une personne qui va agir. Satan va agir avec comme un renard. Il va faire ça tranquillement. Il va te là où tu veux. Il va pas faire ça dans le coup. Il va tranquillement, il va te changer. Et regardez ici. Je relis. Ne te détournez pas de Dieu. Pourquoi? Car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur. C'est-à-dire tout ce qui est charnel, mondain, les choses du monde, les tables, les tasses, les cuillères, les maisons, les voitures. Pas le péché de ne pas prier pour le peuple. Ça veut dire, mes enfants, vous avez l'obligation de prier pour vos frères et vos sœurs. Oui, merci pour tout le monde. C'est un péché de ne pas prier pour ceux et celles qui vous entourent. La parole de Dieu dit, c'est pas moi. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez de penser à moi, et priez pour les autres. Lâchez un peu votre égocentrisme. C'est vrai, on a toujours entendu, oh Seigneur, moi. Mais on ne pense pas à celui qui est blessé, on ne pense pas à celui qui est à l'hôpital, on ne pense pas à celui qui manque d'argent, on ne pense qu'à notre petit moi. C'est vrai? On agit tous pareil, on est tous pareils. Maintenant, la parole de Dieu nous demande d'aller dans la chambre haute avec un esprit repentant et de se mettre dans un commun accord pour prier pour tout le monde. Regardez, au contraire, je vous enseigne le chemin bon et droit. Excuse-moi. Samuel a dit, je ne vais pas pécher contre l'Éternel de ne pas prier. Au contraire, j'enseignerai le chemin bon et droit. Les enfants, que l'Esprit du Seigneur vous touche maintenant par sa parole, comme il a touché moi. Amen. Lâchez votre égocentrisme, pensez aux gens que vous avez vus qui ont besoin de prière. Que l'Esprit vous donne le don de la repentance, première chose. Et lorsque l'Esprit de la repentance aura jailli en vous, votre vie de prière va se transformer, pas pour vous, parce que
te déconcentrer sur la partie. Comme Pierre et Jean et Jacques et tous les autres font,